Bonjour à tous. Aujourd'hui, je souhaite témoigner et rendre grâce à Dieu pour mon métier. C'est vrai que ces dernières années, j'ai plutôt été dans une attitude de démotivation, à me plaindre des conditions, voilà, à me plaindre de beaucoup de choses, hein, de cette fatigue, de cet épuisement, et à ne pas voir trop toujours le bon côté. Voilà, c'est vrai que j'ai plutôt, parlé du côté contraignant, puisque dans tout métier, dans tout travail, voilà, il y a ses avantages et ses inconvénients, et après tout dépend, l'état d'esprit dans lequel, l'on est. Voilà, mais aujourd'hui, je veux faire différemment, je veux rendre grâce à Dieu, pour, mon métier. Alors en fait, pour vous expliquer, je suis, éducatrice spécialisée de métier. Pour cela, je me suis formée, dans ce milieu du social et du médico-social depuis, 2005. Ma fibre, était depuis toujours, hein, depuis petite, d'être dans un métier d'aide, un métier d'humain, où je puisse, accompagner les personnes les plus vulnérables du monde. J'avais cette envie d'aider, les personnes, démunies. Et aujourd'hui, je peux dire que Dieu a permis que je m'oriente et que je persévère dans cette voie. Heu, Tout cela pour dire que sans le savoir, Dieu me formait, et me guidait dans sa volonté de faire le bien et d'aider mon prochain. Je dis sans le savoir parce que, heu, je croyais en Dieu, mais je n'avais pas la révélation, de Jésus, comme un Dieu vivant, mort pour moi, pour mes péchés, ressuscité et assis à la droite de Dieu. Qu'aujourd'hui, il est vivant, qu'il est celui qui intercède, pour nous auprès du Père, notre médiateur. Voilà, je n'avais pas eu cette révélation, mais voilà, maintenant avec ce recul, je peux, faire ce constat qu'il était là pour moi, et qu'il m'a donné le courage, d'aller jusqu'au bout, jusqu'à l'obtention de mes diplômes, jusqu'à l'obtention, de mon travail, jusqu'à ce que, je sois dans une situation stable et avantageuse, et pour cela je lui rends grâce. Auparavant, je me disais être courageuse et c'est ce que j'entendais, que j'étais courageuse, mais maintenant je sais que ce courage-là, il vient de lui. Il n'était pas venu, voilà. Il l'avait mis en moi, mais il m'a fortifiée, tout au long, de mon parcours. Je n'y avais pas mis, de réel sens à cette orientation professionnelle, mis à part mon parcours de vie et mon élan, à contribuer à un mieux dans ce monde. J'ai pu travailler auprès d'enfants avec déficience intellectuelle et troubles divers. Le trouble du spectre autistique, peut-être que vous connaissez ou avez-vous entendu, la trisomie 16, la trisomie 21, voilà, etc. Des enfants, qui avaient énormément d'amour à donner, c'est ce que je retiens, qui pourtant se retrouvaient en marge de la société, de par, leur handicap. J'ai rencontré des parents, très courageux, qui s'accrochaient. S'accrocher à quoi? À qui? À ce moment-là, je ne sais pas. Je ne sais pas, à quoi ils s'accrochaient. Mais il fallait bien s'accrocher à quelque chose, à quelqu'un. J'ai pu travailler auprès, de jeunes, en foyer, en maison à caractère social. Heu, des jeunes, en quête d'espoir, des jeunes en quête d'amour et en quête de repères. Au travers de mon métier, j'ai pu faire, ce rôle de substitut parental. Dans quel sens je dis ça? Dans le sens où, ces jeunes, vivaient, dans cette maison, dans ce foyer d'accueil. Les jeunes, ne voyaient pas, leurs parents. Il y avait, des visites auxquelles, nous les accompagnons. Mais voilà, nous mangeons avec les jeunes, nous les accompagnons,
dans tous les actes de leur vie en fait, du réveil au coucher, donc préparation du petit déjeuner, l'accompagnement à l'école, l'accompagnement aux devoirs, les sorties, les activités, les loisirs, les accompagnements aux rendez-vous divers, hein, personnel comme médical, voilà, etc. Donc euh, nous devions être voilà, une personne ressource dans leur quotidien. J'ai pu travailler auprès de personnes en situation de handicap moteur, avec aussi des personnes avec des troubles psychiatriques et même des personnes âgées et ou malades. Par exemple, la maladie Parkinson, maladie Alzheimer qu'on entend de plus en plus, les personnes de suite AVC, etc. J'ai fait également du bénévolat auprès de personnes sans domicile fixe, notamment dans la distribution de repas, dans les plannings familiales pour accompagner les jeunes, soit dans la relation, soit dans la contraception, etc. Et du bénévolat dans des associations diverses et variées. Voilà. J'ai eu la grâce de faire aussi un voyage dit humanitaire pour aller à la rencontre des enfants défavorisés dans le sud de Madagascar, vers Antsirabe et l'ensemble du sud. J'ai eu l'opportunité aussi de contribuer à un projet dit humanitaire pour les enfants du Burkina Faso en Afrique, voilà, etc. Et aujourd'hui, voilà, je rends grâce à Dieu pour chacune des personnes que j'ai pu rencontrer, euh, enfants, adolescents, personnes adultes, personnes âgées, personnes vulnérables et ainsi que l'ensemble des collègues. Je salue l'ensemble de mes collègues, des partenaires, voilà, toutes les personnes qui œuvrent dans les métiers d'aide, de soutien, d'entraide. Je les salue. Je rends grâce à Dieu pour les qualités relationnelles qu'il m'a données et qu'il m'a permis de développer, ainsi que toutes les compétences et expériences de vie si enrichissantes qu'il m'a permis d'avoir. Véritablement, je lui rends grâce puisque voilà, ce métier m'a permis de développer bah oui, les qualités d'empathie, de compassion, de solidarité, d'avoir ce regard de non-jugement, puisque l'éducateur spécialisé peut travailler, par exemple, hein, je vous donne un exemple, en prison, n'ayant pas forcément la connaissance biblique des valeurs chrétiennes, mais le métier nécessite que notre regard soit positif et que nous accompagnions la personne qui est déjà en train de comment dire, de mesurer sa peine hein, en prison, voilà, d'accompagner, de croire en l'avenir, de croire en sa réinsertion, de croire à un renouveau dans sa vie et d'intervenir sans ce regard de jugement. Voilà, ce sont des apprentissages qui finalement je me rends compte pardon, est en accord total avec la volonté de Dieu. Ce métier, c'est de croire aussi que bah, certaines situations dites incasables, et ben voilà, nous on intervient dans ces situations-là, on y croit, on encourage, on soutient, on est présent, on est disponible. On met en place un projet personnalisé, un projet de vie pour chaque personne et dans le but, dans l'intention que voilà que la personne s'épanouisse en fait, quelle que soit sa situation, quelle que soit sa condition, elle a le droit de s'épanouir. En tout cas, c'est notre rôle, c'est notre but. Voilà. Donc, si toi, quel que soit ton métier, en fait, hein,
Je tiens à t'encourager et je tiens à te dire, à demander à Dieu de te fortifier dans le métier que tu fais et que sa volonté se fasse dans ta vie. Tu peux demander à Dieu, tu peux répéter après moi, oh mon Dieu, utilise-moi comme toi tu veux au travers de mon métier. Voilà, que je fasse le bien, que je sois une bonne personne de repère, une bonne personne ressource et que je sois un témoignage vivant pour les personnes auprès desquelles j'interviens. Et que tu fasses ressortir le potentiel qui est en chacun de nous, qui est en toi aussi. Donc je demande à Dieu de prendre le contrôle afin que chacune de nos interventions, de nos actes, de nos paroles soit sous le contrôle du Saint-Esprit, qu'il nous guide, qu'il te guide à partager la paix, la joie et l'amour au travers de ton métier, du choix de ton métier. Voilà, c'était le message que je voulais partager, témoigner. Dieu est bon en tout temps. Et je serais curieuse de savoir quel est le métier que toi tu fais, en quoi le Seigneur t'utilise et en quoi tu contribues voilà, à faire l'œuvre de Dieu et à contribuer dans ce monde. Que Dieu te bénisse et à très bientôt.